Je voudrais rendre grâce à Allah, le Tout-Puissant, le Miséricordieux, et qui nous a permis de voir ces jours bénis. La fête de Tabaski est par excellence un jour de pardon, de partage et surtout de solidarité. Et je voudrais à cette occasion souhaiter une bonne fête de Tabaski à toute la communauté musulmane du Mali et d'ailleurs. Et je voudrais souhaiter aussi bonne fête à nos forces de défense et de sécurité qui sont actuellement engagées sur les théâtres des opérations qui mènent une lutte acharnée contre les groupes terroristes. Et je voudrais les féliciter pour les résultats engagés et surtout les encourager à persévérer dans le sens de la victoire jusqu'à la pacification du Mali. Et je voudrais aussi souhaiter bonne fête à tous nos partenaires qui sont restés à nos côtés et les rassurer que le peuple malien est disposé à travailler avec tous les partenaires et dans un respect mutuel et dans un partenariat gagnant-gagnant. Aussi une pensée pieuse à tous nos disparus, qu'ils soient civils ou militaires, et tout en souhaitant prompt rétablissement aux malades et à nos blessés de guerre. Et je voudrais aussi saluer la résilience du peuple malien face à cette crise énergétique et les rassurer que toutes les dispositions sont prises pour que cette crise soit un mauvais souvenir pour le peuple malien. Et je voudrais aussi saluer surtout leur détermination à résister face à l'adversité. Aussi saluer de passage la bonne organisation du dialogue intermalien qui a été un moment de retrouvailles, une rencontre au cours de laquelle toutes les Maliennes et tous les Maliens ont discuté des problèmes du Mali pour une sortie de la crise multidimensionnelle et que notre pays traverse. Ça, c'est le traditionnel discours de Nouvel An d'Assimi Goïta. Vous avez entendu, hein? Peuple malien, le problème de l'électricité, là, ça lui tient à cœur. Oui. Mais au-delà de ça, contrairement à Dran Ouattara, qui ne donne pas des mesures directes, des mesures immédiates, qui ne prend pas de mesures immédiates, lui, il a pris des mesures immédiates. Il est en train de construire des centrales photovoltaïques. Les centrales photovoltaïques, les centrales, l'énergie renouvelable, les centrales solaires. Les centrales solaires, il est en train de construire ça. Dans plusieurs villes du Mali. Il est en train de construire, il est en train de construire, il est en train de construire ça. Ah, c'est les mesures immédiates. Comprenez ça. Maintenant, au-delà de ça, il y a les mesures à long terme. Il y aura des centrales nucléaires, il y aura des centrales hydroélectriques, il y aura toutes sortes de centrales pour pallier effectivement aux problèmes énergétiques au Mali. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? C'est ça qui est là. Donc, nous saluons Assimi Goïta. C'est d'ailleurs pour ce fait-là même que j'ai voulu commenter cette vidéo. Voilà. L'électricité, là. C'est par rapport à ça que j'ai voulu commenter cette vidéo. Je voudrais ici dire aux Maliens que l'indépendance, la souveraineté, et retrouver sa souveraineté avec ses vautours, avec tous ces vautours qui sont autour de nous, des prédateurs qui sont autour de nous, qui lognent nos matières premières, nos ressources naturelles. C'est pas facile. C'est pas facile, d'autant plus que ils ont un pas en avant sur nous, puisqu'on a été colonisés. On a été colonisés. Et ils savaient comment faire pour nous tenir sous la colonisation. Ils savaient, ils avaient préparé tous les leviers possibles
pour nous tenir la tête sous l'eau, notamment ce volet énergétique. Ils ont assujetti le Mali sur le volet énergétique à la Côte d'Ivoire. Et que sans la Côte d'Ivoire, le Mali ne peut pas être, on va dire, totalement alimenté, totalement desservi en électricité. Donc, ils contrôlent le président ivoirien. À partir du moment où ils contrôlent le président ivoirien, ils peuvent faire des chantages sur le président malien pour qu'il accepte pour qu'il accepte un certain nombre de choses. Sinon, de peur de couper l'électricité sur le Mali. Deuxième chose, ils ont tenu la sous-région 8 mois, les 8 pays qui mangent le franc CFA dans la CEDEAO. Ils ont tenu à les relier à Dakar et à Abidjan. C'est-à-dire qu'au Sénégal et la Côte d'Ivoire. Le Sénégal et puis la Côte d'Ivoire, ça fait 60% des réserves de la CEDEAO, de la BCEAO. Donc, quand les deux là sont fâchés contre toi, il faut te calmer, sinon ils sont capables de gérer tes avoirs au sein de la CEDEAO, de la BCEAO. Et donc, la France, contrôlant ces deux pays, elle peut très rapidement te faire chanter et te manipuler à leur guise. Voilà la réalité. Et ça a été préparé depuis 1945, quand De Gaulle s'apprêtait à donner l'indépendance sous condition. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Donc, ce que les Moussa Traoré ont mélangé là, jusqu'à Alpha Ouma Konaré, tout ça, les ATT, tout ça, ce qu'ils n'ont pas pu mener comme combat, c'est tout ça Assimi Goïta est en train d'assumer aujourd'hui. C'est tout ça Assimi Goïta est en train d'assumer aujourd'hui. Donc, vous qui êtes aujourd'hui avec Assimi Goïta, vous qui êtes le peuple d'Assimi Goïta aujourd'hui, forcez, vous allez subir ces difficultés-là. Sinon, levez-vous et dites à Assimi Goïta d'accepter ce que Draman Ouattara veut. Et il accepte, et le Mali reste sauvé, reste, comment on appelle ça, dans la servitude. Et demain, quand un président va se lever encore, le peuple qui sera là, c'est que vos enfants là, vous allez réserver ce combat à vos enfants. Tiens, attends, il y a un bon métier quand on tient à la frère. On dit qu'on va devoir forcément jeter de nos maisons là. Frère, on ne va pas jeter ça pour rester tranquille. Voilà. C'est vrai que c'est dur. Hein? Autant assumer maintenant. Et puis on avance. Nous, on a commencé pour nous. La Côte d'Ivoire a commencé pour elle. Depuis 2002. Aujourd'hui, on continue. Vous, c'est en 2020. Le Mali, c'est en 2020. Vous comprenez ça? Donc, nous, on est des routiers. Hein? Voilà, nous, on est des routiers. Mais vous, c'est maintenant, vous avez commencé. Mais vous êtes des guerriers. Vous êtes résilients. Vous êtes déterminés. Continuez sur cette voie. Vous allez y arriver. Et il y a trop de complotistes aujourd'hui au Mali. Il y a trop de tentacules de l'Occident. On leur donne l'argent sans compter. On leur donne des milliards pour faire du mal à la transition. Mais Dieu, il a sa main sur cette transition. Et vous, le peuple, vous êtes avec cette transition. Et je sais que Dieu est avec le peuple. Et c'est le parti de Dieu qui va gagner ce combat. Ça, c'est clair, à 100%. Restez avec Dieu. Restez avec Assimi Goïta. N'allez pas chez Satan. N'allez pas chez le démon. N'allez pas chez l'Occident. Restez avec Dieu, Assimi Goïta, parce que Assimi est avec Dieu. Et Dieu est d'accord avec Assimi Goïta. Ses anges, ses prophètes, tous sont d'accord avec Assimi Goïta aujourd'hui. Restez dans le camp d'Assimi Goïta. Ce combat sera difficile. Quand vous allez dans l'histoire des prophètes, je prends le cas du prophète Sallallahu alayhi wa sallam. 3 années d'embargo sur lui. Sa femme est décédée, son oncle est décédé. Beaucoup de ses proches sont décédés. Sa femme était aujourd'hui, quand on estime son argent
Hadidja, quand on estime son argent, que Dieu soit satisfait d'elle, quand on estime son argent, elle est millionnaire en euros aujourd'hui. Elle est à peu près milliardaire en CFA. Tout son argent, KO, dans l'embargo. Tout perdu dans l'embargo. Ils sont restés avec Dieu. Aujourd'hui, qui règne à la Mecque? Qui règne à Médine? Qui règne dans la péninsule arabe? C'est pas l'islam. Voilà. Quand on voit ça, les gens pensent que non, c'est venu hier. C'est des gens qui ont saigné pour que ça arrive comme ça. Donc, aujourd'hui, c'est votre tour. Il faut que le Mali se saigne. Le peuple se saigne. Le peuple subisse. Le peuple soit déterminé. Même si on doit mourir, on ne lâche pas nos leaders tant qu'ils n'auront pas trahi leur directif. Leur objectif, l'objectif commun qui est de la libération totale du Mali, du joug colonial et du développement du Mali à travers ses propres ressources. L'autodétermination du Mali. C'est ça qui est la vérité. Donc, moi, je vous engage à suivre cette voie et rester sur cette voie. Ceux qui parlent d'abord aux oreilles, ah, courant, tegala, courant, courant, avant, là, les grands-parents, là, il n'y avait pas courant. Ils vivaient. En vive. C'est ça qui est la vérité. Donc, les gars, on est ensemble, je compte sur vous. Regardez en bas, je vais mettre le lien de Sendwave en commentaire. Téléchargez l'application, ça va vous permettre d'envoyer de l'argent à vos frères qui sont au Mali, qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont partout. Sendwave, c'est plusieurs pays africains. Voilà. C'est une application de travail d'argent qui te permet d'envoyer de l'argent à peu près 0 francs comme frais d'envoi. Et c'est une application qui travaille, qui est avec les Africains, qui travaille avec les Panafricains, qui est très fiable, sécurisée, rapide, fiable en tout cas. Donc, je vous invite à télécharger. Et ceux qui vont télécharger l'application, vous aurez 10 € comme cadeau de bienvenue. Voilà. 10 € comme cadeau de bienvenue. Donc, autant télécharger et puis avoir vos 10 € pour envoyer Samé aux gens. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les plans panafricains. Babo, président du Coran 2005, Inch'Allah. On est ensemble, les gars. Merci.